Alors, nous venons d'abord d'effectuer un séjour à Ménaka et à Gao. Ça fait 3 jours qu'on est ici sur le terrain. Et donc, avec le passage des ministres qui sont là, nous avons voulu échanger avec eux, leur faire part de ce que nous avons pu constater sur le terrain, mais aussi soutenir un peu cette activité extraordinaire de tournoi pour la jeunesse. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que dans tous les endroits où on a été, on a senti 2 messages. La population dit très clairement que s'il y a insécurité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Et ces armes sont tenues par qui? Par les jeunes. Donc, ils insistent beaucoup sur le DDR accéléré, sur aussi occuper les jeunes. On ne peut pas déposer les armes et ne rien faire. Donc, ces jeunes ne vont pas faire ça. Donc, pour les occuper, c'est donner de l'emploi à ces jeunes. Donc, nous avons senti que c'est toute une symbiose d'une politique nationale qui regarde le volet sécuritaire pour sécuriser le Mali, stabiliser le Mali, mais aussi pour occuper les jeunes et toutes les personnes qui ont pris les armes, les déposer pour mieux faire autre chose. Et mieux faire autre chose, c'est quoi? C'est de les réinsérer. Donc nous avons toute la politique que vous connaissez au niveau d'intégration, ou alors réinsérer dans la société, faire des activités avec les fonds qui sont disponibles pour occuper justement ces jeunes-là qui ont déposé les armes. C'est extrêmement important. Ménaka nous a dit, nous avons adhéré à Ménaka sans armes. Le Ménaka sans armes suppose justement que ces jeunes soient occupés. Et c'était très clair ici aussi à Gao. Et nous sommes concertés. Nous sommes Nations Unies, MINUSMA, nous sommes aussi les agences des Nations Unies, nous sommes aussi les ONG internationales et nationales qui œuvrent en tant que humanitaires pour le développement. Donc nous avons senti qu'il y a des possibilités, avec déjà une bonne synergie entre nous, de répondre à quelques appels sur le besoin pressant, notamment de la jeunesse, des femmes et de la société entière. Je remercie sincèrement le ministre de la Jeunesse et des Sports d'avoir eu l'initiative d'organiser cette rencontre, cette activité majeure au niveau de Gao, qui s'inscrit dans un cadre global de réconciliation. C'est extrêmement important. La jeunesse de Gao est une jeunesse particulière. Elle est ambitieuse et elle a vraiment le souci de bien faire pour sa région dans un environnement intercommunautaire. Depuis 2012, c'est cette jeunesse de Gao qui s'est levée comme seul homme pour représenter l'État, sinon le peu d'État qui restait à Gao, et on continue à se battre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est important de saluer cet effort et de soutenir cette jeunesse de Gao dans toutes les actions qu'ils posent. Donc forcément, au niveau de la réconciliation, je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité pour mettre ça sous le signe de la paix de la réconciliation et de voir dans quelle activité on peut mener ensemble pour faire comprendre les gens au bien-être de la cohésion sociale, de vivre ensemble et aller vers une région en sécurité. C'est ainsi que les différents athlètes de plusieurs régions se sont retrouvés à Gao, autour de Gao, autour de la jeunesse de Gao, pour faire le sport, mais aussi pour faire la promotion de la paix. Donc voilà pourquoi nous tous nous sommes ici et on va profiter de ça, rencontrer la jeunesse de Gao, rencontrer les acteurs majeurs de paix et voir dans quel cadre on peut orienter les actions combinées pour aller réellement vers la paix. Donc l'exemple de Ménaka aujourd'hui, qui est Ménaka sans armes, est un exemple qu'il faut suivre à Gao. Cette rencontre, en fait, c'est une suite d'une démarche que nous avons commencée avec Mme Baranga, coordinatrice du système des Nations Unies au Mali, depuis Bamako. Nous avons eu un échange préliminaire dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse, qui est actuellement en élaboration. Et à cette occasion, nous lui avons parlé du tournoi sportif pour la paix à Gao. Et nous l'avons invitée et en même temps, elle a été d'un grand apport. Je profite de l'occasion pour lui témoigner toute notre reconnaissance et nos remerciements parce qu'elle a mis à la disposition de ce tournoi 3 avions qui ont pris au moins 3 délégations. Donc cette motion, je voulais le faire. Le lien entre le tournoi et cette rencontre, il est très clair. C'est le tournoi sportif des régions du Mali pour la paix. Et quand on parle de paix, tous ceux qui interviennent dans ce cadre-là se sentent concernés et sont déjà impliqués.
C'est à ce titre que le ministre de la Réconciliation nationale est là. Et ensemble, nous voulons coupler le sport et le mettre à la disposition de la paix. Nous avons été très enchantés de la qualité des échanges de tout à l'heure, parce que Mme Baranga est venue avec l'essentiel des chefs des agences des Nations Unies. Chacun à son niveau développe des actions dans le cadre du développement et du soutien aux actions du développement dans nos régions.